sur Made in Clems. Aujourd'hui, nous allons faire l'apple pie. C'est vraiment la tarte traditionnelle américaine. C'est plutôt une tourte pour nous les Français. Vous allez voir, c'est super bon. Retrouvez la recette sur le blog madeinclems.fr. Alors, pour cette recette, il vous faudra de la farine, du beurre, de l'eau, du sel et du sucre. Alors, commencez par mélanger la farine, le sucre, le sel. Ajoutez ensuite le beurre froid et mélangez avec vos doigts. Vous allez émietter de manière à ce que vous ayez quelque chose qui se mélange bien, sans pour autant avoir une pâte complètement homogène. Le but, c'est que la pâte reste encore bien froide à la fin de votre mélange. Voilà. Ensuite, ajoutez un peu d'eau et fraisez la pâte, mélangez-la. Quand je dis fraiser, c'est vraiment mélanger avec la paume de la main. Alors voilà, votre pâte est prête. Alors, mettre au frais pendant 30 minutes. Et pour le reste de la recette, il vous faudra des pommes, du sucre, de la vanille, du citron, de la maïzena. Alors, on va commencer par éplucher les pommes et les évider. Donc, j'ai ce petit outil qui est vraiment super sympa. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien pour retrouver cela. Ça permet juste de vider la pomme, ce qui est beaucoup plus pratique et rapide. Il vous reste plus qu'à éplucher la pomme. Quand les pommes sont épluchées, vous allez les couper pas trop finement, de manière à ce que vous ayez une petite épaisseur quand même. Ensuite, on va aromatiser tout ça avec de la vanille. Vous pouvez mettre également de la cannelle, de la maïzena, ça donnera du corps à la préparation, et du sucre. Ensuite, vous mélangez. Quand la pâte est fraîche, quand la pâte est bien froide, je veux dire, vous allez ensuite la séparer, on va dire 2 tiers, 1 tiers. Même là, si ça se voit pas trop. Le 2 tiers, ce sera pour le dessous de la pâte et le 1 tiers pour le dessus de la pâte. Donc, vous allez vous aider d'un papier sulfurisé en dessous et au-dessus pour étaler la pâte. Ça sera beaucoup plus simple et ça évitera que ça colle. N'hésitez pas à fariner un petit peu la pâte si vous en avez besoin et que la pâte est trop collante. Ça évitera que ça colle aussi entre les deux parties. Ensuite, avec un moule bien beurré, vous allez étaler la pâte. Alors faites-le délicatement en fonction de votre pâte, si vous la trouvez trop collante ou s'il fait trop chaud, parce qu'en ce moment il fait un petit peu chaud. Et ensuite, vous allez bien resserrer sur les bords. Coupez à l'aide d'un ciseau si vous en avez besoin et si ça déborde trop. Et maintenant, on va mettre les pommes. Maintenant, j'ai étalé également la pâte qui faisait juste 1 tiers et je la mets au-dessus de la tarte. Pareil, vous enlevez ça délicatement. Vous coupez les bords. Alors j'ai essayé de la faire un petit peu à l'apple pie américaine. Donc vous resserrez un petit peu les bords en faisant des petits dômes, je sais pas comment on appellerait vraiment ça. Et vous faites une petite décoration avec un couteau. C'est pas obligatoire, c'est vraiment pour le côté esthétique. Et ensuite vous allez créer une petite cheminée en coupant le milieu de la tarte pour laisser évacuer la chaleur de la tarte. Et on va d'abord dorer la pâte avant de la mettre au four à l'aide d'un œuf entier ou tout simplement d'un jaune d'œuf. Moi, je gaspille pas, je préfère mettre tout en même temps. Ça fera pareil. Et maintenant, vous allez mettre au four à 180 degrés pendant une demi-heure.
Voilà, la tarte est cuite. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que vous allez avoir quelque chose de fondant, de vraiment, vraiment doux. Ça change un petit peu. C'est vraiment une tourte, mais sucrée. Et là, vous allez vraiment avoir des pommes qui sont bien juteuses, bien sucrées. Alors, comme il n'y a pas d'œuf, comme vous avez pu le voir dans la pâte, vous aurez une pâte vraiment très, très sablée. Alors, je vous invite à mettre une bonne boule de glace vanille ou un autre parfum pour avoir quelque chose de encore plus gourmand. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Ah, n'oubliez pas, pensez à vous abonner aux réseaux sociaux et sur ma chaîne.